Le Black Friday s'organise le 24 novembre 2023, le Cyber Monday le 27 novembre. Ce sont des jours où vous allez générer le plus de chiffre d'affaires dans l'année. Grâce à l'email marketing, vous allez pouvoir générer encore beaucoup plus de ventes. Des chiffres comme celui-ci ou comme celui-ci. Donc, dans cette vidéo, je vais vous apprendre la stratégie que vous devez absolument mettre en place. Il va y avoir 10 emails, 2 SMS et nous avons généré plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires avec nos clients en 4 Black Friday via cette unique stratégie que nous avons bien sûr optimisée. Donc, trêve de blabla, on démarre tout de suite. Moi, je suis Florent Beaumont de Ragnar Email et cette chaîne a pour objectif de vous permettre de générer plus de 30% de chiffre d'affaires grâce aux emails et aux SMS. Donc, vous devez absolument mettre en place une stratégie email et SMS pour le Black Friday. Le Black Friday est un événement commercial qui s'organise le dernier vendredi du mois de novembre et est suivi par le Cyber Monday qui s'organise, lui, le dernier lundi de ce même mois. Donc, pour 2023, ces deux dates sont le 24 novembre et le 27 novembre. Notez bien ces deux dates dans votre agenda. Les marques réalisent en moyenne 30% de leur chiffre d'affaires annuel lors de ces 4 jours. Et ça peut monter à 40% sur tout le mois de novembre si vous mettez en place une stratégie qui couvre l'ensemble du mois. 70% des consommateurs attendent cette période pour préparer leurs cadeaux de Noël, mais aussi pour anticiper les achats pour 2024. Que ce soit les achats d'hiver, que ce soit pour préparer le printemps, l'été, etc. Les gens anticipent. Et peut-être même que vous aussi. En tout cas, moi oui, moi j'anticipe fortement et j'attends impatiemment justement le Black Friday. L'email et le SMS peuvent représenter, eux, plus de 30% de votre chiffre d'affaires mensuel. Ces deux canaux peuvent générer 30% des 30% que vous allez générer lors de cette période. Ce sont des canaux de proximité et c'est vraiment le vrai avantage par rapport à des canaux type publicitaire, type SEO, etc. Vous pouvez personnaliser fortement le message. Que ce soit le prénom, les produits que la personne a déjà vus, mais aussi son comportement. La personne a déjà acheté. La personne n'a jamais acheté. La personne a déjà dépensé plus de 150 euros ou fait plus de 5 achats, par exemple. Et bien, selon ces éléments-là, vous pouvez adapter le message et donc rendre ce message beaucoup plus percutant. Naturellement, ça dope largement, d'une part, l'engagement, mais aussi, bien sûr, le taux de conversion. Et ces canaux sont les plus rentables du marché. Pour 1 euro investi, vous gagnez en moyenne 35 euros de chiffre d'affaires. Et c'est une moyenne. Ça peut être beaucoup plus, ça peut être un peu moins. Mais vous avez vraiment une manne financière énorme à exploiter via ces deux canaux. Donc vous devez absolument faire de l'email et du SMS marketing. Dans cette stratégie email Black Friday, vous avez 4 phases à suivre. La première, c'est la phase de chauffe, qui va réaliser approximativement 5% de vos ventes. Mais le fait de vendre n'est pas la priorité lors de cette phase. Elle sert à maximiser le taux de présence de vos contacts lors du Black Friday et du Cyber Monday. Donc, vous allez annoncer votre participation au Black Friday et expliquer ce que c'est. Parce qu'il y a encore de nombreuses personnes qui ne connaissent pas, et c'est normal, c'est un événement américain. Alors ça fait quelques temps qu'il se popularise en France, mais ça fait à peine 5, 6, 7 ans maximum qu'on en entend réellement parler. Donc il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas informés de son existence. Et il est très important d'en parler, de présenter les offres que vous allez mettre en avant lors de cette journée, mais aussi de présenter les produits qui vont profiter de ces réductions. Comme ça, les gens vont pouvoir anticiper, ils vont pouvoir ajouter ces produits sur des listes de souhaits, si vous en proposez, mais ils vont aussi pouvoir tout simplement les mettre dans leur panier et attendre que l'événement arrive pour passer commande. Et ils ont bien raison. Vous allez donc appuyer sur l'urgence, appuyer sur ce billet de précipitation. Il faut que les gens soient présents et il faut qu'ils comprennent que s'ils ne sont pas là, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont profiter. Donc, il y aura peu de stock, il va y avoir beaucoup de visiteurs. Naturellement, il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc, les gens doivent être là le jour J. Donc, je vous conseille d'envoyer 3 emails entre le 8 novembre et le 23 novembre. Je vous ai partagé justement l'un des emails que nous avons rédigé, que nous allons envoyer le 8 novembre. Vous pouvez vous en inspirer avec grand plaisir. Donc, voilà, on explique ce qu'est le Black Friday, on explique ce qui va se passer et pourquoi les gens doivent être présents pour préparer les cadeaux de Noël, pour vous équiper pour l'hiver, pour vous faire plaisir, tout simplement. Et donc, cette période va permettre justement
de maximiser le taux de présence et donc vous devez assurer beaucoup plus de ventes que si vous n'avez pas mis en place cette phase. Vos concurrents, à 95%, ne mettront pas cette phase en place. Donc vous allez avoir une énorme longueur d'avance par rapport à eux. Ensuite, il y a le jour J. Ça va représenter à peu près 50% des ventes que vous allez générer dans cette stratégie. Donc, on est le vendredi 24 novembre, le Black Friday démarre. La phase précédente vous assure une avance considérable sur vos concurrents parce que, étant donné que vous les avez informés, étant donné que vous avez été présent plusieurs fois lors de ce mois et que votre nom est ressorti de nombreuses fois, le jour du Black Friday, c'est le nom d'expéditeur, le vôtre, qui ressortira et votre objet, bien sûr, qui fera mouche. Et donc, vous allez maximiser, vous allez doper le taux d'ouverture de cet email. Vous ouvrez l'accès aux offres promotionnelles et vous ajoutez un brin d'urgence toujours. L'email doit être court. Vous ne devez pas blablater inutilement. Vous ne devez pas faire un roman, voilà, qui explique précisément les avantages des produits, etc., etc. Non, vous devez vraiment centrer le message sur l'achat. Passez commande maintenant. Vous avez 50% de réduction. Je dis une bêtise, mais imaginons. 50% de réduction à profiter aujourd'hui. Vous avez un code promotionnel à utiliser, vous le copiez-collez. Ensuite, vous cliquez sur le lien et vous passez commande. Tout simplement. Et là, vous allez avoir une tonne de gens qui vont arriver sur votre site. Je vous conseille d'envoyer 3 emails ce jour-ci. Donc, un premier email à 8 heures du matin, un deuxième email qui va être envoyé entre midi et 2, et un dernier email qui va être envoyé à 18 heures. Le fait d'avoir 3 emails envoyés cette même journée va vous permettre de vous assurer un maximum de visibilité, étant donné que de nombreuses personnes auront des dispos à des créneaux différents. Il y a des gens qui vont être disponibles le matin. Il y a des gens qui vont être disponibles plutôt entre midi et 2. Ils vont manger, ils vont être sur leur téléphone et ils vont checker leurs emails. Et ensuite, il y a des gens qui vont plutôt profiter de la fin de journée, de la débauche, du transport. Ils vont profiter voilà, de l'arrivée chez eux, posés dans leur canapé pour regarder leurs emails. Et c'est à ce moment-là, quel que soit justement le créneau, que vous allez vous assurer un maximum de visibilité. Donc, quelle que soit la dispo des personnes, eh ben, vous serez sûr que les gens verront vos emails. Donc, ça décuple le nombre de ventes potentielles que vous pouvez générer lors de cette journée. Ça va du simple au quintuple. Par exemple, l'année dernière, pour une marque, on a envoyé justement ces 3 emails entre 8 heures et 18 heures. C'était le vendredi 27 novembre, si je me souviens bien. Le premier email a généré 6 000 euros. Le deuxième email a généré 4 500 euros. Le troisième email, envoyé à 18 heures, a généré plus de 8 000 euros de vente. Donc, pour un seul email, on aurait généré 6 000 euros. Pour 3 emails, on a généré quasiment 19 000 euros de chiffre d'affaires. Autant dire que ça a rajouté des chocs à pic dans le bol de lait, clairement. Donc, je vous conseille fortement. Et ne vous inquiétez pas, les gens ne seront pas dérangés, ils vont déjà recevoir tellement d'emails que c'est pas un ou deux emails de plus de votre part qui vont les déranger. Par contre, vous appuyez vraiment sur un levier d'explosion de vos ventes. Donc, profitez-en. Voici un court extrait, voilà, de l'email que nous comptons envoyer, même si bien sûr il sera adapté pour la marque, le secteur, la cible type, etc. Mais vous voyez bien que on travaille sur une sémantique simple. On va droit à l'essentiel. On ne blablate pas. Parce que les gens ont très peu de moments déjà de disponibilité et en plus de temps de concentration. D'autant qu'ils vont recevoir beaucoup d'emails, comme je l'ai déjà dit. Donc, voilà, faites simple, faites court, allez droit à l'essentiel, vendez. Le Cyber Monday, qui se déroule du coup le lundi suivant, cette année le 27 novembre. La fête continue. Votre Black Friday a été un succès et là vous avez la deuxième mi-temps. C'est l'occasion de marquer un triplé. Soyez concis, proposez une réduction légèrement inférieure pour vraiment montrer une cohérence. Le Black Friday, c'est le jour où il faut être présent. La réduction est au maximum de ce qu'elle peut être. Le Cyber Monday, proposez une réduction un peu moins importante, de l'ordre de un tiers. Par exemple, si vous avez proposé 30%, proposez 20%. Voilà. Si vous avez proposé 50%, proposez 35%. Mais c'est déjà extrêmement intéressant pour les gens qui vont en profiter. Et l'avantage de couvrir ces 2 jours, c'est qu'il y a des gens qui vont recevoir leur paye entre les deux. Et donc, ils auront un petit peu d'argent à dépenser, et bah autant qu'ils le dépensent chez vous. Là, on va être un petit peu moins forceur. On va envoyer 2 emails. Le premier à 8 heures du matin et le deuxième à 18 heures. Toujours dans cette idée de couvrir la journée et donc d'avoir un maximum de visibilité. Donc, l'email comporte un objet, un sous-objet. C'est très important parce que le sous-objet appuie un argument fort, permet de maximiser le taux d'ouverture.
Ensuite, vous avez toujours un email extrêmement simple qui explique très succinctement ce qu'est le Black Friday. Alors là, on va pas aller dans des explications complètes, on va simplement dire que c'est la suite du Black Friday. Ensuite, on propose la réduction avec le code promotionnel et surtout, on apporte une justification. On explique, comme pour le Black Friday, que cet événement permet de préparer les cadeaux de Noël, de préparer l'hiver, de préparer l'année 2024. Et il a été prouvé que les gens répondent beaucoup plus présents et trouvent une réponse lorsqu'il y a une justification à la question qu'ils se posent. Pourquoi l'événement est organisé? Pourquoi je dois participer? Parce que vous devez préparer vos cadeaux de Noël et profiter du coup de réductions pour soit faire plus plaisir, soit faire des économies. Et là, les gens se disent, ok, très bien, moi ça me suffit. Mais ça a été prouvé par de nombreuses études psychologiques. À partir de là, vous réappuyez sur les faibles stocks, que vous ne garantissez pas que les produits seront disponibles à la fin de la journée. Et là, bah, vous allez avoir une masse incroyable de gens qui vont arriver sur votre site et vous allez entendre les schling, 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 schling. Vous allez même devoir mettre votre téléphone en silencieux. Donc, la dernière phase, la phase de relance qui va représenter à peu près 15% de vos ventes. Vous ne devez pas terminer sur l'événement. Vous devez continuer post-événement pour pouvoir récupérer encore plus de ventes. Parce que des gens n'étaient pas disponibles, des gens n'avaient pas reçu leur paie, ou des gens n'avaient pas tout simplement eu de besoin et se sont rendus compte qu'effectivement, ils se sont baladés en magasin, ils ont vu les tarifs et ils se sont dit, bon, je vais profiter de l'événement pour faire de grosses réductions ou offrir plus de cadeaux. Donc, c'est le moment de les relancer. Proposez-leur une réduction moindre, donc moins que le Black Friday et moins que le Cyber Monday. Par exemple, si vous avez proposé 50% réduction Black Friday, 35% Cyber Monday, bah là, proposez 20 ou 25%. C'est toujours dans une logique de cohérence, de montrer que vous n'êtes pas un vendeur de tapis qui explique que le Black Friday, c'est le jour où il faut être présent, mais que finalement, les jours suivants, eh bah, vous proposez les mêmes réductions. Vous perdez clairement en respectabilité. Et les gens se diront, bah, ils n'ont aucun honneur, aucune parole, ils disent quelque chose qu'ils ne respectent pas. Donc là, vous envoyez tout simplement un email ou un deuxième, par exemple le 28 novembre, le 29 novembre ou le 30 novembre. Donc voici, vous pouvez expliquer que vous avez reçu des messages ou tout simplement que vous vous êtes rendu compte que de nombreuses personnes n'avaient pas pu passer commande pour X raisons et donc que vous proposez une dernière réduction, voilà, histoire de bien presser le citron. Et vous allez avoir étonnamment beaucoup de personnes qui vont répondre présent. Donc voici pour la stratégie des newsletters. Maintenant, il ne faut pas s'appuyer que dessus. Parce que vous devez avoir une automatisation mise en place qui vous permet de récupérer encore plus de ventes lorsque des personnes vont visiter votre site mais sont en train de douter ou alors font des abandons de panier, des abandons de checkout. Donc, premièrement, je vous conseille fortement d'installer une séquence de bienvenue. Effectivement, lorsque vous êtes à votre prime lors du Black Friday, bah, vous allez avoir un taux de conversion qui va être à 5 ou 6%, ce qui est déjà énorme, mais il y a 95% des gens qui ne vont pas acheter. C'est tout aussi gros. Donc pour cela, je vous conseille fortement de faire apparaître une pop-up entre 30 secondes et 2 minutes après l'arrivée de la personne sur votre site afin de récupérer l'adresse email et le prénom de ces derniers. Par exemple, vous pouvez proposer une réduction supérieure ou un e-book. Mais là, clairement, Black Friday, on est là pour vendre. Donc, proposer une réduction, par exemple, 5 points au-dessus de celle que vous proposez lors de l'événement. Vous pouvez avoir un taux d'inscription qui va osciller de 3% à 15%, avec un taux de conversion de l'email numéro 1 qui peut aller de 10 à 50%. Donc, vous montez votre taux de conversion global de 3, 4, 5, 6% à 7, 8, 9, 10%. Et là, ben, naturellement, vous avez un chiffre d'affaires beaucoup plus important et une marge bénéficiaire aussi qui augmente drastiquement. Donc, proposez un code de réduction dès l'email numéro 1. Propulsez-y vos offres Black Friday, les produits, soit qui sont vos best-sellers et qui vont se vendre le plus, soit des produits adaptés à des segments en particulier. Le taux de conversion, comme je vous l'ai dit, est très élevé. Ça va osciller entre 10 et 40%. Voici un exemple d'email que vous pouvez utiliser. Alors, il n'est pas adapté celui-ci pour le Black Friday, mais vous avez simplement à intégrer voilà, les termes Black Friday, les réductions, les produits à proposer sous forme de bloc produit ou tout simplement un lien qui envoie vers la collection Black Friday que je vous conseille fortement d'écrire. Parce que c'est beaucoup plus simple d'avoir une page sur laquelle tout est réuni. Comme ça évite que la personne doit se promener sur le site et s'y perdre patience et finalement finisse par la quitter. Mais ce n'est pas tout. Vous devez aussi mettre en place une séquence de récupération d'abandon de panier. Parce que Dieu sait que vous allez en avoir énormément lors du Black Friday et du Cyber Monday.
Donc bien sûr, personnalisez votre message, le prénom, les produits qui ont été ajoutés au panier, 3 à 5 emails maximum, et ne proposez pas de réduction supplémentaire avant le deuxième email. Vous avez déjà des réductions qui sont mises en place pour le Black Friday, le Cyber Monday. N'allez pas, dès le premier email, en rajouter une couche. Ce serait dommage de réduire votre marge. Vous pouvez déjà avoir un taux de conversion de 5 à 30% sur le premier email lors de la période du Black Friday. C'est un petit peu moins en général pour l'email numéro 1 lorsque vous êtes hors événement. Donc voici toujours un exemple duquel vous pouvez vous inspirer pour créer votre email. Bien sûr, je vous conseille fortement de mettre pause et voilà, soit de prendre un copier-coller, soit d'aller créer vos emails directement sur votre outil. Comme ça, vous gagnez du temps et vous êtes hyper performant. Ensuite, la stratégie mérite bien sûr une segmentation qualitative. Donc, ciblez en priorité les segments les plus engagés. Donc, les gens qui ont déjà ouvert et ou cliqué dans vos emails. Comme ça, vous vous assurez d'avoir des personnes qui sont déjà engagées. Mais aussi les personnes qui ont déjà acheté, bien sûr. Alors, je vous conseille soit de faire un segment fourre-tout qui réunit tout ceci, soit de faire plusieurs segments. Bon, bien sûr, après, ça vous oblige à dupliquer vos emails et à les adapter un petit peu. Ça fait un peu plus de boulot. Par contre, derrière, vous avez des résultats plus importants. Vous réduisez aussi largement vos taux de désabonnement et de spam parce que vous ciblez des personnes qui demandent. Vous ne ciblez pas des personnes qui n'en ont rien à faire et qui sont simplement des touristes abonnés à votre liste email. D'où l'importance aussi de nettoyer votre liste régulièrement. De 3 à 6 mois, vous nettoyez votre liste et vous pouvez supprimer de 5% à 20-30% de votre liste. Mais c'est pas grave. Il vaut mieux avoir une liste plus petite, mais beaucoup plus qualifiée. Et ceci, naturellement, va augmenter fortement vos ventes. Donc, segment numéro 1, par exemple, contact engagé 30 jours et ou 60 jours. Ensuite, les clients fidèles, donc plus 2 ou 3 achats. Les clients en général, bien sûr. Là, je précise simplement 3 exemples qui sont extrêmement performants, mais il y a beaucoup plus de segments à créer naturellement. Et le segment numéro 3, par exemple, c'est les visiteurs réguliers sans achat. Des personnes qui sont venues, par exemple, 4 fois sur votre site dans le mois, mais qui n'ont pas acheté. Là, ça démontre quand même un certain intérêt, mais il leur manquait un élément. Il leur manquait un levier. Il leur manquait peut-être une réduction. Donc là, ils ont justement ce qu'il faut pour passer commande. Et là, vous avez un vivier très qualifié de personnes qui peuvent acheter. Alors, les résultats que vous pouvez obtenir. Spoiler, ils sont extrêmement élevés. Donc, CA du mois de novembre 2021 pour une marque de décoration intérieure que nous avons accompagnée. La marque a généré en totalité lors du mois de novembre 774 000 euros. Donc, tout canaux compris. Publicité, email, SMS, SEO, etc. La partie email, à elle seule, a généré 223 000 euros de chiffre d'affaires. Ce qui représente 29% du CA. Et là, je compte pas la partie SMS, qui a généré à peu près 80 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, il y a 165 000 euros de chiffre d'affaires généré par les séquences automatiques. Donc, séquence de bienvenue, que ce soit PC, mobile, séquence d'abandon de panier, ensuite, browse abandonment, post-achat, etc. Et les newsletters, donc la stratégie que je vous ai présentée des 10 emails, eh ben, elle a généré 58 000 euros. Vous pouvez voir, par exemple ici, un chiffre d'affaires pour un seul email de 7 000 euros. Là, de 5 781 euros. Le suivant de quasiment 8 000 euros. L'autre de 7 721 euros. Sachez qu'une grande majorité de vos concurrents vont envoyer un seul email ou deux. S'ils en envoient trois, ils sont déjà très courageux et très réfléchis. Vous, vous l'êtes encore plus. Donc avec vos 10 emails, vous allez faire un carnage. Excusez-moi du mot. Ensuite, les campagnes Black Friday, donc les newsletters. Là, c'est une précision du screen précédent. Donc, c'est toute la stratégie qui a été envoyée. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 emails qui ont été envoyés. Le tout premier, le 15 novembre 2021, il a généré 2000 euros. Donc, c'est le premier email que je vous ai présenté, dans lequel vous présentez le Black Friday et vous justifiez votre participation et la participation de votre communauté. Ensuite, il y a les emails voilà, de chauffe. Le deuxième qui a généré quasiment 5000 euros. Le troisième qui a généré 5800 euros. On parle d'emails de chauffe. Il n'y a même pas de réduction qui est proposée dans ces emails. C'est incroyable. Ensuite, on se rapproche du Black Friday. Et là, comme vous avez vu, voilà, 7000, 7000, quasiment 6000, 8000, quasiment 8000 encore.
Voilà, ça fait énormément de bénéfices qui sont engrangés. La séquence d'abandon de panier, elle, vous pouvez voir, taux de conversion en email numéro 1 de 10%. Là, ici, vous pouvez voir un taux de conversion sur celui-ci de 11%. OK? Ça fait un chiffre d'affaires, par exemple, ici de 10 630 euros. Mettez en place une séquence d'abandon de panier. Ce serait quand même extrêmement dommage d'avoir énormément d'ajouts et de ne pas vous en occuper. Vous dire, bon, s'ils veulent passer commande, ils reviendront. Non, 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 les gens ne reviennent pas. Ils vont chez vos concurrents. Par contre, eux, ils ont des séquences d'abandon de panier. Ensuite, la pop-up de bienvenue. Donc, c'est celle qui va apparaître entre 30 secondes et 2 minutes après l'arrivée de votre visiteur sur le site. Et ben là, vous avez un taux, comme je vous disais, d'inscription qui va aller de 3% à 15%. Là, un exemple concret, vous êtes à 10% par exemple. Ce qui est considéré comme excellent par l'outil que nous utilisons, qui est Klaviyo, et qui, en fait, va comparer votre résultat à celui d'autres marques du même marché. Donc là, il considère que cette pop-up a des résultats excellents, donc largement supérieurs à ce que fait les concurrents du client que nous avons accompagné. Imaginez le nombre de clients que vous pouvez perdre si vous n'avez pas de pop-up. C'est quand même très dommage. Ensuite, la séquence de bienvenue, bah là, vous pouvez voir que nous sommes à 20 000 euros dans cet exemple. Alors, je précise que j'ai pas pu screener les résultats de tous nos clients pour le Black Friday, etc. Donc là, je vous propose des résultats, je vous présente, pardon, des résultats qui sont, voilà, du mois de mai, du mois d'avril, etc. Mais bon, c'est très concret. Là, vous voyez, on est sur du mars à mai 2023. Donc, c'est très récent. C'est des stratégies qui fonctionnent en evergreen toute l'année et surtout lors des événements commerciaux. Et malheureusement, je ne screen pas tout. Je devrais. Là, nous sommes à 17% de taux de conversion sur l'email numéro 1. 17% des gens qui reçoivent l'email passent commande. Ok? Un taux d'ouverture de 83%. C'est-à-dire quasiment la totalité des gens reçoivent l'email et l'ouvrent. C'est énorme. On dirait des résultats de SMS. Et les SMS d'ailleurs, ultra performants. Si vous n'avez pas de SMS, vous passez à côté d'énormément de ventes. C'est dommage. Le panier moyen que vous voyez ici est de 109 euros, alors que ce client normalement a un panier moyen de 80 euros. Et c'est normal parce que la séquence de bienvenue engage les gens lors de l'inscription. Ils ont déjà fait une action. Et donc, ils sont plus à même déjà de faire une deuxième action qui est d'acheter et une troisième action qui est d'acheter plus. Je sais plus comment s'appelle le biais psychologique qui est en œuvre, mais il fonctionne. En gros, quand une personne fait déjà une première action, il est beaucoup plus simple d'avoir une deuxième, une troisième, une quatrième action de sa part. Surtout si vous leur apportez, en plus de ça, une récompense et un message adapté qui les impacte. Donc, vous avez envoyé toutes vos newsletters Black Friday, mais ça ne s'arrête pas là. Vous devez envoyer des newsletters chaque semaine. Voici un exemple pour la marque Delcé Paris, marque de vente de valises haut de gamme, des newsletters que nous avons envoyés voilà, entre avril et mai. Donc, ce sont des newsletters qui vont aborder différents sujets. Présenter des témoignages, présenter des produits, mettre en avant des réductions, mettre en avant des collections, etc., etc. Donc, ce sont des emails qui vont avoir des résultats très diversifiés selon le sujet que vous abordez et la cible que vous ciblez. Vous voyez que là, on est à 839 euros, 554. Hop là, 6700 euros, 3000 euros, 5245. Là, c'est un email de retard de livraison. Mais voilà, les newsletters vous permettent d'aborder différents sujets et vous permettent de régler aussi des problématiques ou d'informer des gens si bah, il y a eu un retard ou un problème dans le processus de livraison. Donc, très important, vraiment, faites des newsletters événementiels et des newsletters hebdomadaires. Donc, chez Ragnar Email, nous, on a accompagné plus de 350 marques dans l'espace de 4 ans, généré 18 millions d'euros de chiffre d'affaires pour ces dernières, et la part de leur chiffre d'affaires par email et par SMS, c'est 33%. Imaginez bien, 33% de leurs ventes sont générées par des emails et par des SMS. Et à 95%, ce sont des messages automatisés. Il n'y a pas besoin d'envoyer, cliquer sur un bouton pour les envoyer. Il y a simplement le travail des newsletters qui demande un peu plus effectivement de boulot, mais sinon, c'est une quasi-automatisation totale. Donc voici des références que nous avons, Delcé Paris, Naali, Easy Baby, Monty Family, que des belles marques avec de beaux projets. Vous avez vu que la stratégie est hyper performante. Est-ce que vous souhaitez y accéder? Bah si oui, je vous présente le programme Email Black Friday 2023. Ce programme est une formation de 4 heures, sans blabla. Les vidéos sont actionnables. Vous regardez la vidéo, vous mettez en place, vous passez à la suivante. Cette formation comprend 10 templates d'email pour le Black Friday.
Donc, suivant la stratégie que je vous ai présentée et qui a généré, par exemple, 60 000 euros pour la marque de décoration intérieure, mais des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires pour nos clients. Il y a deux templates de SMS à copier-coller que je vous invite à envoyer lors du Black Friday et du Cyber Monday. Ces stratégies sont utilisées pour nos clients depuis 4 ans et en général, ça va générer entre 10 000 et 200 000 euros de chiffre d'affaires pour les clients que nous avons accompagnés. Donc, en suivant ce processus, aucune raison que vous ne générez pas des résultats tout aussi importants. La formation est accompagnée d'une autre formation qui est 100% offerte. Celle-ci comprend les deux séquences automatiques que je vous ai présentées dans la dernière partie de cette vidéo. Vous avez la séquence de bienvenue avec une pop-up et un email à copier-coller et la séquence d'abandon de panier qui est accompagnée aussi d'un template à copier-coller. Vous avez aussi, et oui, beaucoup de choses, 5 newsletters à copier-coller toujours. Donc, ils sont rédigés. Vous avez simplement à modifier certains éléments pour les adapter à votre marque, les adapter à vos produits, à votre cible. Mais 98% des emails sont exploitables tels quels. Et donc, ces 5 newsletters vont vous permettre de rassurer vos clients, rassurer vos prospects et vous apporter encore plus de ventes. Donc, ça fait au total 8 templates à copier-coller. Voici un exemple des modules donc organisés dans un espace membre extrêmement minimaliste, très simple, très accessible. Bien sûr, vous avez accès à un Discord et à mon adresse email personnelle pour pouvoir me contacter si vous avez des problèmes, si vous rencontrez des obstacles ou si simplement vous souhaitez me partager les résultats que vous obtenez. Je serai toujours bien sûr disponible pour vous donner des conseils et des astuces pour aller encore plus loin. Donc, pour le lancement, vous profitez d'une offre de réduction de 50% pendant une semaine. Vous avez simplement à cliquer sur le lien sous la description et à profiter de ce programme à 147 euros à la place de 297. C'est le retour sur investissement le plus important que vous allez faire de votre vie pour votre marque e-commerce. Donc, si vous souhaitez obtenir un maximum de résultats, si vous souhaitez passer à l'action plutôt que d'être dans la oisiveté, cliquez sur le lien sous la description ou juste ici et écoutez, je vous invite à me rejoindre et j'ai hâte de vous retrouver de l'autre côté. Donc merci beaucoup à vous pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, à mettre un j'aime pour partager au maximum cette vidéo et montrer que vous soutenez notre travail. Et puis si vous avez des questions ou quoi que ce soit, il y a l'espace commentaire pour cela et je réponds bien sûr à toutes les questions et les demandes. Allez, c'était un grand plaisir, c'était Florent Beaumont de Ragnar Email et j'ai hâte de vous retrouver de l'autre côté si vous prenez la formation. Allez, à plus tard.